Stéphane est commercial mais travaille également en tant que mannequin. Très soucieux de son apparence, il ne comprend pas que l'on puisse ramasser des ordures ménagères toute sa vie. Pourtant, pendant 2 jours, il va accompagner Michel, qui lui est éboueur à Nice depuis plus de 28 ans. Stéphane a rendez-vous au dépôt avec Michel. Il est 3 h du matin. D'ici, chaque jour, des dizaines de camions partent nettoyer la ville. Ah, on a la bourre. Même pas la bourre, c'est... D'accord. On a des heures strictes. Je vais te montrer le rudiment de sécurité quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Là, tu as un mouvement qui se fait, que si tu es au milieu comme ça, en train de regarder ce qui se passe, tu te fais décapiter. D'accord, on va éviter, Ouais. Ou alors s'il y a un carton que tu pousses avec ta main, comme ça arrive machinalement, c'est déjà arrivé malheureusement. Si tu pousses l'objet en question qui dépasse, tu te prends le bras et en même temps que tu te prends le bras, tu continues à appuyer sur le bouton parce que c'est un réflexe qui reste et tu te fais arracher le bras. Ça se présente bien. Ah oui, c'est un métier de cascadeur. Et en cas de danger imminent, vraiment, tu as la coup de poing des 2 côtés. Le SAMU arrive. Ok. Ça marche. Ça, c'est les règles principales. Je t'amène au vestiaire, tu te changes et puis on va voir. C'est parti. Allez hop. Ah, super confortable. Niveau couleur, oui, un point de vue quoi. Couleur assez visible parce qu'on commence quand même un travail qui est de nuit. Ouais. Donc tu imagines qu'il y a des voitures, il y a des chauffeurs qui sont bourrés quand même malgré... Sortie de boîte. Et voilà aussi, donc... Je ne trouve pas les mots. Formidable. Bah, comme monsieur. T'as fait ça toute ta vie. Voilà, la vie fait le moine. Je me sens pour l'instant bien. On va voir une fois dans le monstre là-bas ce que ça va donner. Oui. Hein? Le monstre, là, te faire voir comment il faut faire aussi. Allez, on y va. Allez. Ouais, parce que, hop. C'est clair que je découvre complètement l'environnement. C'est carrément, c'est des bennes, c'est des ordures, c'est crade. Bon, la tenue, elle est comme elle est. Hein. C'est du fluo, c'est du visible. C'est ce que je ne mets jamais, quoi. Je suis plutôt discret. Donc là, c'est bienvenue à Poubelle Land. Hein. Il a l'air de pas trop la prendre de haute, quoi. Pour le moment, ça va, ça se passe bien. Je pense que, vu le physique qu'il a, il devrait quand même assez bien se comporter. 4 h du matin, direction le centre-ville. Michel et Stéphane partent ramasser les ordures sur un parcours de 6 km. Voilà, tu vois. Voilà ce qui se passe. Maintien appuyé? Ouais, le verre, sinon il y a tout qui te retombe par terre. Et ça, tu le remets où tu l'as pris. Ah merde, je suis je suis hyper sensible aux odeurs, là. Ça sent rien du tout, là. Ouais, je veux bien le croire, mais alors... Si tu viens au mois d'août, je t'ai dit, tu te régales. C'est peut-être pas le mot adéquat, mais bon. C'est crevant, ça pue, c'est... Allez. Allez, ça va, mais... Faut regarder des 2 côtés, hein. Il n'y en a pas que d'un côté, des poubelles. Il y en a partout. Faut viser les 2 côtés. Il y en a partout. C'est la chauffe, là. Allez, hop, hop, C'est la hop, chauffe. hop. Il va me tuer. Après, c'est les voitures qui vont nous bouger, tu vas voir. Super. Ouais. C'est ça, il faut le faire tourner, hein. Perte de temps considérable, là. Ah, il fait pas tourner son bordel, là, et il se bat dans les poubelles, mais... Ah ouais, mais il faut bouger, on est en retard, hein. Même pas étanche. On rattrape pas, là, hein. Tu fais du sport dans la vie? Un petit peu, ouais. Tu vas en faire encore un peu plus, hein. Parce que là, on rame, hein. C'est l'échauffement, là. On va commencer, hein. Ouais, il est long, l'échauffement. C'est parti. Allez, hop. Il a tendance à comprendre ce qu'on lui dit, mais il reste assez mou, quoi. Je le trouve pas assez vif. Et là, vu le retard qu'on a pris et vu le travail qu'on a à faire, il faudrait quand même qu'il soit un peu plus vigoureux. Et il pète pas tellement le feu, hein. Il travaille dans la mode, alors évidemment, je veux pas critiquer le milieu de la mode, mais c'est pas le même sens de marche.
dîner, un machin, ça me ferait vraiment honte de dire qu'est-ce que tu fais moi je suis boueur, je ramasse les poubelles. Je serais pas bien, quoi, je serais pas bien, c'est clair. Ouais, pas de honte, pourquoi? Moi, je sais que partout où je vais, je le dis ouvertement et avec un petit point de fierté même, parce que je me dis, tout ministre que tu es, je t'enlève ta merde, gros con, tu vois. Voilà. Ah, À la limite, dans l'esprit, ben oui, mais tu es obligé de penser un peu comme ça aussi. De toute façon, j'imagine que au bout de 28 ans, Moi, j'ai pas honte, t'as parce fait le que tour du on aura problème. toujours besoin de nous. On aura toujours besoin de nous. Et donc, tant qu'on aura besoin de nous, ben, je suis content de faire ce boulot. Et puis, ça fait 28 ans qu'il me fait bouffer, ce boulot aussi. Ah ouais, Faut pas l'oublier. Tu vois? Je comprends, Voilà. Donc, il n'y a pas honte de gagner sa croûte, hein. Je suis d'accord. Ah, j'ai de la chance, là. Là, j'ai de la chance. Eh, comme un appart. Formidable. Ça va le faire crier, ça. Michel! Petite pause? Il n'y a pas le courant, hein. Il va hurler, hein, mais bon. On fait quoi, ça? Ah, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? ouais, mais tu reviendras après la tournée, hein. Non, ça, tu le laisses, c'est les encombrants qui le prennent. C'est les encombrants. Ouais, maintenant, si tu veux casser la croûte, t'attends 11 h. Bon, ça, on fait une petite pause, hein. Et voilà. 7 h du matin. Après avoir couru plus de 3 heures derrière le camion, c'est l'heure de la pause pour l'équipe. Stéphane a ramassé des centaines de poubelles. Il se précipite vers les toilettes. Voilà, les artistes. Ah, c'est un cauchemar. Un petit coup d'eau, il n'y a pas de savon, tant pis, mais bon. Ça va donner l'impression d'être un peu propre. Hein. Parce que même si on a des gants, ils sont bizarres ces gants parce que la transpiration, la flotte et tout, et toutes les saletés, ça passe dedans. Donc là, il n'y a pas de serviette, tout va bien. Hop. Récupérer un petit truc qui sent bon, là. Histoire de... J'ai l'impression de sentir mauvais, mais ça doit pas être juste une impression, quoi. Il y a certainement un peu psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir le visage tout crade et plein de poussière. C'est... Tu sais, il y a pas mal de gens, et moi y compris, qui pensent que bon, vous avez un boulot qui vaut ce qu'il vaut, un boulot entre guillemets merdique, hein, pour dire ce qui est. Et il y a pas mal de gens quand même qui pensent qu'en contrepartie de ça, pour entre guillemets se venger, vous prenez... Certains ont tendance un petit peu à prendre le temps, pour toi, c'est clair. Ouais, non, mais il y en a bon. qui ont tendance à piam le matin, et ça klaxonne, ça s'énerve. Et... Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour être payé à ramasser de la merde, c'est vrai. On l'entend souvent, les gens te disent « Ouais, moi j'en ai marre, je paye des impôts. » Bon, si je paye des impôts, je paye ma taxe d'ordure ménagère, putain, je la ramasse. Ouais. Bon, et alors, moi aussi, je jette mes ordures. Moi aussi, je suis emmerdé par la benne de mon quartier quand je sors pour aller faire des courses. Je veux dire, bon, mais je suis emmerdé par les bus, alors si tu vas par là, je suis emmerdé par les ambulances quand il y a un clochard qui est ivre sur la voie publique. Je veux dire, si tu vas par là, tu es tout le temps emmerdé par quelque chose qui te dérangera toujours. Mais quand tu es emmerdé par quelque chose d'utile, comprends-le. Il est à fond dans son métier, ça fait 28 ans qu'il fait ça. Il en veut, hein, il est à 300% tous les jours, mais il n'a pas le choix. Hein. Il y a un boulot de merde à faire tous les jours, c'est toujours le même, il faut toujours qu'il soit fait, et puis point barre. Limite, il n'y a pas trop le droit non plus à trop se poser de questions, ou alors il se les pose plus, ou il veut plus se les poser. Je veux dire, bon, maintenant, ils sont courageux, ils sont méritants. Je veux dire, je le vois, c'est hyper pénible. Hein. Je veux dire, il fait froid, j'ai mal au dos, faire ça 365 jours sur 365, chapeau. 7h30. Pour Stéphane, la reprise du travail est difficile. Pourtant, il reste encore plus de 2 heures de tournée. Putain, j'ai les doigts, mais alors gelés, quoi. Hein. Ah ouais, ils sont froids, les gars. Punaise, c'est fou, ces gants, là. Ah ouais, je te dis, quand il fait froid, c'est... C'est ignoble. C'est abject, il y a une bouteille ou un détergent quelconque qui a pété, je me suis pris les fluves. Voilà. C'est un truc à choper la lèpre, ça, hein. Pour choper Mais des non, maladies, c'est... ouais, regarde, on est en bonne santé, là. Tu risques rien, tu es à l'abri de tout. Garantie 100%, Bonjour. naturel. Ah non, mais là, lui, il sent rien, c'est bon. Je pense qu'ils ont subi tous une ablation des... C'est pas le moment de flancher, hein. Et la fête Un petit peu de sang bon. Parce que là, t'en veux pas? Non? Pardon? Ah non, Vidéo, non, d'accord. certainement pas. Certainement pas. Ma Faut rester femme, naturel. ma femme et moi rentrés avec ça, ça m'a dit où je suis allé. Elle est habituée aux odeurs. Ça agit 2 secondes, mon truc. Super, hein? Et merde. Ah, voilà le travail.
démarrer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Voilà, ouais. Il y a 5 rébellion. minutes de... 5 minutes tout seul et voilà. Ça y est. Les odeurs me l'ont achevé. Hein. Merde. On a l'impression que plus on en vide, plus on a quoi. Il y en a partout. C'est fou. « 8h30, c'est l'heure de pointe et pour Stéphane, le premier gros incident de parcours. Un conteneur est bloqué et sa tentative pour le sauver provoque un embouteillage. Voilà, en le remontant comme ça. Comme ça, voilà. On va assister à la mort d'un conteneur. Voilà. Putain, il est mort. Il était fini, celui-là. Bon, il était déjà un as, mais... T'en mort. Voilà. Une erreur qui va lui coûter cher. Hein. Allez, oh. Vous le voyez de là ce qui se passe, non? Et ouais, et moi je m'amuse là? Ouais, je sais. Non, on a un conteneur qui a été pris dedans. Voilà, ça C'est arrive. le bordel, tous les jours c'est pareil. Ah ouais, je sais pas, je suis pas les autres jours. Ouais. Mais c'est pas évident, et là on pulse, hein. On n'est pas dans un défilé de mariage quoi. Je sais. Il faut avancer aussi. Regarde, moi je suis artisan, je travaille. Hein, moi. Ouais, difficile comme boulot aussi. Mais ouais, mais là c'est pas facile non plus ce qu'on fait là. Voilà. Les gars de la ville, il faut bouger un peu. Hein. C'est pas de bol, c'est arrivé une fois aujourd'hui, c'est sur vous que ça tombe. Ouais, voilà. Gardez le sourire. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Et bon merci. courage pour la suite. Au revoir. 10h, c'est la fin de la tournée. Direction la déchetterie pour déverser les 15 tonnes d'ordures ménagères ramassées tout au long de la matinée. C'est notre travail qui tombe, tout ce qu'on a fait. Tout ce que t'as forcé, c'est là. Je pense que le pire qu'on a chez soi dans sa poubelle, si on s'amuse à respirer, on est à des années-lumière de ce cas-là. C'est-à-dire que là, c'est entassé, donc ça fermente aussi. Et s'il fait chaud l'été, en plus, ça, c'est désagréable. C'est pas trop... Ah, j'ai un sale goût dans la bouche quand même. Hein. Ah, ça prend la gorge, il faut amener du chewing-gum. Il est 10h30. La journée s'achève avec plus d'1 heure et demie de retard. Michel et Stéphane se retrouvent au vestiaire. Bon, alors salut, à demain. Je te laisse là, à 24h, à demain. Oui, mais sans faute. Parce qu'à 4h, on décolle. Hein. Décollage à 4h. Ah ouais, il faut être là au moins à 3h30, 4h20, ou plus tard. Ouais. Comme ça, à 4h, on est prêt. Bon, ça ouvre les yeux sur le fait, effectivement, que c'est un métier difficile. Sur le fait que quand on jette une poubelle dans un conteneur ou en dehors d'un conteneur, bien fermer le sac, ça prend 2 secondes, mais ça fait perdre 1 minute lorsque c'est pas fait, que tout tombe par terre. Donc ça ouvre les yeux sur des petites réalités, des petites choses simples de la vie comme ça, par respect pour ces gens-là. Ça vaut le coup de prendre les 3 secondes nécessaires à fermer un sac poubelle correctement. De retour à l'hôtel, Stéphane est totalement décalé par rapport à son emploi du temps habituel. Il est 14h, il se prépare pour aller au lit. Faut crever, hein. Là, c'est dingue parce que. On est début d'après-midi, hein. Mort, c'est pas l'heure pour dormir, mais. Basta, dodo, et puis on va voir pour demain. Hein. 3h30 le lendemain. Stéphane est de retour au dépôt, mais ce matin, il y a un changement de programme. Michel lui annonce qu'il part avec un nouvel équipier. Bonjour Stéphane. Robert, vous partez ensemble parce que ce matin, je ne peux pas démarrer avec vous. D'accord. Pour des problèmes techniques. Donc, il n'y a pas de souci. Tu pars avec, il connaît la tournée, comme moi. Il y a Ça le marche. chauffeur, c'est toujours le même. J'appréhende un peu, ouais, je pars avec quelqu'un de nouveau. Bon, le travail reste le même. A priori, donc on est sur la même tournée, on va voir, on va vérifier ça. Et puis, et puis il y a la fatigue d'hier qui est là, donc ça va être long. Hein. Hier, il m'a semblé qu'il avait un peu tendance à pas faire ce que j'aurais vraiment voulu aimer qu'il fasse. C'est-à-dire, il avait tendance à rester collé au bouton de la benne alors qu'il doit travailler et aller chercher ses poubelles lui et non moi. Donc aujourd'hui, je veux un petit peu le surveiller en douce, quoi, en sous-marin, voir un peu si il fait bien correctement son travail. Mais en faire ça toute sa vie, comme je voyais avec Michel hier, j'ai du mal à comprendre. Hein. Enfin, je comprends pas. Ça n'apporte aucune satisfaction, il n'y a pas de... Ça me dépasse. Au-delà de tout ce qu'il peut me donner comme argument, Michel, bon, il aime son boulot, heureusement, parce que sinon... Mais il n'y a aucune satisfaction au quotidien, c'est pénible, il n'y a pas de contrepartie, c'est... S'il y a quelqu'un des nouvelles de Robert, il m'en donne. Robert, il fait son trip, il est
Je le vois pas trop en fait, hein. C'est vrai que c'est vraiment différent avec Michel. Mais bon, mais je pense qu'il prépare, enfin ouais si je pense. Il met les sacs au bord de la route. Donc ça fait gagner du temps. Mais je le vois moins quoi, j'ai l'impression de bosser tout seul, c'est bizarre. Allez, je préfère quand Michel est là et on est en binôme quoi. C'est marrant parce que Michel hier il mettait plus la pression, moi j'étais peut-être plus cool. Et là je crois que je me la mets tout seul la pression. Parce qu'il me dit rien et il est pas là à la limite. Il est toujours en train de forcer. Hein. À mon avis, il doit avoir hâte d'avoir fini. Ça a l'air à moins marrant qu'hier pour lui, je crois. Parce que, je sais pas, je le sens tendu. Là, il faut m'expliquer quoi. La poubelle, elle est là, elle est vide. Et tout le bordel est à côté. Là, c'est chiant, quoi. Vraiment. Ça mériterait qu'on sonne et qu'on leur dise, quoi. Carrément, aucun respect. Hein. Il a toujours la pression, il n'accepte toujours pas un tas de trucs parce qu'on voit très bien que ce qu'il fait, ça devient de plus en plus, dans sa tête, de plus en plus dur peut-être. Bon, il oublie des trucs, il fait des fausses manœuvres, il fait un bruit épouvantable. Je sens qu'il aurait envie de s'en prendre un peu à la population, quoi, si on veut. Bon, il n'a pas besoin de forcer trop parce que bientôt, il va se prendre un seau d'eau sur la tête s'il continue. Ouais, putain. C'est la rue, là. Faudra signaler la rue, hein, parce que... Soit ils sont tous cons dans cette rue, soit c'est des gens qui ont fait les cons, mais... Maintenant, il y a une concierge, donc... Je pense pas que ce soit la concierge. Bonjour madame. C'est souvent par terre comme ça dans la rue, les poubelles, ou tout a été renversé? Ben non, moi chaque soir j'arrange. Le matin quand je me lève, tout est déballé par terre. C'est dingue, c'est dingue. Et je suis toujours avec le balai en train de Faut surveiller la nuit, surveiller avec le balai la nuit. Ah bah si on me paye triple paye. Prime de risque. Allez, bon courage. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Oui mais là on m'a pas tout vidé là. Ouais, j'y retourne. Oui, c'est même pas une question c'est crevant ou pas, quoi. C'est une question de respect pour un boulot, quoi. Après, c'est fatigant, ça l'est de toute façon crevant. Mais là, c'est de la fatigue pour rien. La fatigue pour des abrutis, quoi. On va avoir une balance pour les peser avant, quoi. Voilà, ça va de partout, là. Robert, il est parti, là, ça y est. Des champions de curling, Robert, avant. Allez, hop. Faut rigoler parce que sinon... Allez. 7h du matin, Stéphane a fini sa tournée. De retour au dépôt, il retrouve Michel et il va découvrir que sa journée est loin d'être terminée. Bon, alors place Masséna. Victor Hugo. Tu le fais dans l'ordre que tu veux. Hein. C'est pour toi demain? Victor Hugo, c'est... Non. C'est pour toi aussi. C'est pour nous maintenant? Oui, Oui, de suite. Oui. écoute, oui, là c'est les 35 heures qui imposent qu'on a 2 services par semaine à faire. Ah, voilà, là. Et j'avais oublié de t'en parler d'ailleurs. Ah oui, C'est la cerise sur le gâteau. c'est bonne surprise. Alors on prend un véhicule plus petit Ah oui? et on va faire du tourisme en ville maintenant. Je pensais que c'était fini. Bien fatigué, il y a le cumul de la fatigue d'hier, donc moi j'ai le dos fourbu. Mais bon, là ça va être plus tranquille, enfin encore que ça dépend ce qu'on va balayer. Hein. On va voir la surprise. Bon, alors c'est le Michel. sens, c'est foutu conteneur. À la recherche des containers perdus.
le début, à l'entrée. Oui, allez-y, madame. Allez-y, ça vous risque péril, mais vous avez survécu. Allez, dis-moi, ils font toujours la gueule comme ça, les gens, quand on est jeune Ça dépend des jours, peut-être aujourd'hui il fait gris, alors ils font la gueule. Ah, mais ce qui est agaçant, c'est que la merde, ils la voient, mais nous qui la retirons, ils la voient pas, Ah, ils la ouais, voient mais pas, quoi. le problème qu'il y a, c'est que ceux qui passent, c'est pas la leur. Ouais, Ils sont pas devant chez eux, tu comprends? Allez, on y va, C'est bon? on continue. C'est parti. Et alors, ça... Bon, rendez-vous au prochain tas de merde. Vas-y. Alors, merde. Ce que j'espère surtout, c'est que ça va bien compacter. On n'est pas à se taper un aller-retour au centre pour 2-3 cartons, quoi. On va perdre une demi-heure. On va s'allant par la force des choses, et puis bon, c'est vrai que j'en ai ma claque, là. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a plus de notion du temps, quoi. L'heure levée à 3h, on commence à 4h. Là, je sais pas s'il est 11h, midi, 2h. Ce qui est sûr, c'est que ça fait long. Ça fait très long. Les gens ne nous voient pas. Le constat que je fais, c'est ça, c'est qu'on est, comme dit Michel, on est des mobiliers finalement dans une ville. À la limite, ils voient le camion quand ça les gêne et qu'ils klaxonnent, mais à la limite, on est 2 pins accrochés derrière et puis voilà, quoi. Nous, ils ne nous voient pas, donc finalement, le regard des gens, je pense qu'on l'oublie très très vite. Moi, j'y fais attention, je suis là pour peu de temps, mais je pense que ça, on doit très vite l'occulter, puisqu'on n'est pas là pour les gens. Allez. 12h30. Pour les deux hommes, la journée se termine. Mais avant de partir, Michel a une dernière surprise pour Stéphane. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé un peu mes sensations et mes émotions. Les tiennes ont peut-être été différentes, mais bon, tu as dû sentir quelque chose aussi, passer. C'est une expérience intéressante. Hein. Pour que tu gardes un bon et meilleur souvenir de nous, je t'offre la tenue des Bauer. Non. Qui risque un jour peut-être de te servir, on ne sait jamais. Ça, Ben, si dans ton patelin ou dans ta ville, un jour il venait à manquer de personnel ou une catastrophe naturelle qui pouvait survenir, Ah, pourquoi pas, tu ouais. pourrais te porter volontaire et les porter. Je vais emballer tout ça ou une soirée costumée. Voilà, voilà par exemple aussi, hein, mais il vaudrait que ce soit sur la Côte d'Azur parce que c'est la communauté d'agglomération des Côtes d'Azur. C'est limité dans l'espace. Je t'offre Et je ne sais que dire. le trophée dans lequel tu as transpiré pendant 2 Je suis jours. comblé. Oui, il y a des souvenirs de moi dedans. Voilà, bravo à tous les deux. Stéphane, vous avez porté l'uniforme que vous a offert Michel pour le réveillon? Je le garde en stand-by pour une soirée à thème, vraiment à thème. Bon. Est-ce que vous vous êtes remis physiquement de cette épreuve? Parce que... C'est vrai que c'est pénible. De tous les a priori que j'avais, celui-là, il est confirmé. C'est un métier qui est physiquement pénible. Ils sont très méritants déjà au niveau physique. Bon. Jolie photo. Jolie photo, oui. Michel, vous confirmez? C'est un métier qui use ou pas? C'est un métier, oui, qui est usant. On s'y habitue par la force des choses, bien entendu. On peut s'économiser, sans jeu de mots avec Michel même? Si on veut, il faut faire en sorte que ça aille très vite aussi, que le service soit rendu, qu'on s'enlève le plus vite possible du milieu pour laisser les gens circuler librement, c'est vrai, parce que ça les agace. Mais lui, il s'en est plutôt bien sorti, je trouve, Stéphane, non? Oui, malgré tout, oui, parce que j'ai imposé un rythme aussi où il était obligé un peu de suivre. Le seul problème, c'est que bon, il a fait quelques erreurs de manipulation, il a cassé du matériel, il a cassé le container, là, hein? Oui, mais il en a fait tomber d'autres dedans, il en a fait tomber par terre. Une catastrophe, quoi. Donc, voilà. Pour lui, c'était pas simple, c'est vrai. Bon, donc ce serait pas un très bon élément dans votre équipe? Ça pourrait le devenir par la force des choses après, parce qu'il a eu un intérêt quand même vers la population à s'intéresser à différents problèmes de circulation et autres. Et il a fait des interventions qui ont été quand même... Oui, il a eu une bonne réaction avec l'automobiliste. Je ne sais pas si j'aurais été aussi patiente. Hein, vous avez eu la bonne réaction en lui disant, écoutez, bon, voilà, on bosse nous aussi, quoi. C'était une réaction, je ne sais pas si sur la durée, la réaction resterait aussi tempérée, quoi. Ouais. On peut s'énerver facilement, peut-être. Oui, puis ça dépend sur qui on tombe aussi, quoi. Ouais. À un moment, pendant la nuit aussi, on le voit limite donner un petit coup de klaxon pour réveiller les habitants dont les poubelles sont répandues par terre. Hein. Oui, parce que ça l'a agacé. Bon, c'est vrai que c'est agaçant de trouver quelquefois des kilos et des kilos d'ordures chavirées comme ça par le plaisir
De donner un coup de pied. Ou le plaisir de quelqu'un qui passe, qui donne un coup de pied pour faire un bout de rue tout le long comme ça. Et bon, c'est vrai que c'est agaçant. C'est différentes choses, ça ouvre les yeux, donc fermer, comme je l'ai dit, le sac plastique, ne pas occuper les places de livraison lorsqu'on se gare la nuit, parce que le lendemain, lorsqu'on tourne tôt, je suis à fond dedans aussi, les livreurs qui livrent les restaurants ou autres se mettent du coup en double fil. Nous, on se retrouve derrière, ça fait des bouchons en plus, et qu'est-ce qui trinque? C'est eux, c'est nous, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à supporter en dehors du côté physique des choses? J'imagine que c'est l'odeur. Oui, l'odeur, ça c'est. Enfin, lui, apparemment, ne la sent plus. Non, parce que bon, on prend des habitudes, comme dans tous les travaux qui sont pénibles, parce qu'il y a une pénibilité qui est reconnue, justement. Mais bon, on fait avec, et puis j'estime que si on pense toujours aux mêmes choses, on n'avance pas non plus. Bien sûr. Alors Stéphane dit beaucoup, oui, c'est un métier difficile, ingrat, on n'a aucune contrepartie. J'imagine que vous êtes correctement payé pour ce métier, tout de même. On se lève à 3h du matin. Il faut voir ce qu'on entend, on part correctement, quoi. Je veux dire, bon, on a un statut, on a un tarif qui dépend d'un grade et qui tourne aux alentours de 1 400 € pour ma part. Donc ça fait 28 ans de métier. Ça fait, oui, ça fait à peu près de 10 000 francs par mois. D'accord. Bon, on peut pas dire que c'est pas à l'Amérique. D'accord, bien sûr. Alors il y a une remarque de Stéphane qui est assez rigolote quand il dit on est des pins accrochés derrière le camion. C'est vrai que les gens ne vous regardent pas, enfin vous faites partie du mobilier, quoi. Ça vous a choqué ça, hein, Stéphane? C'est vrai qu'en a priori j'avais également peut-être le sentiment de honte de faire ça et de porter ces vêtements-là. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 heures, j'ai réalisé que nous étions totalement invisibles. Donc les gens de toute façon ne nous voient pas, donc à la limite nous non plus on ne les regarde plus. On a un truc à faire, quoi que ça vaille, et on le fait. Voilà. Donc, pas de honte? Bah non, pas de honte, plus de honte. Au début peut-être un petit peu, mais ça s'oublie très vite parce qu'on est invisible. Et c'est vrai que ça va un petit peu dans le sens de l'a priori que j'avais et que j'ai toujours. Il n'y a pas de contrepartie positive, de plaisir dans ce métier-là, pas de considération des gens. Et si je peux lancer un message, c'est que vraiment je leur lève mon chapeau à tous ces gens-là. Et quand je dis ces gens-là, je suis admiratif parce qu'il faut le faire, ce qu'ils font, vraiment. Bon. Bravo. Ah mais non, moi c'est un métier que je respecte parce que j'ai dans ma famille des gens qui font ce métier. Michel, vous faites le tri sélectif, j'imagine? Le plastique avec le plastique, tout est bien rangé? La mairie de Mourmelon où j'habite nous donne des sacs pour les plastiques, tout à fait. En tout cas, Stéphane, au final, est-ce que Michel ressemble à l'éboueur que vous imaginiez? Non, là aussi j'avais des a priori, un petit peu comme tout le monde, et j'ai rencontré quelqu'un qui donne un sens à son métier. Je parlais au début de manque d'ambition pour les gens qui font ce métier-là. Et leur ambition à eux, s'il en est une, elle est finalement très simple, c'est de nous permettre à vous, à moi et à nous, tous les jours, d'évoluer dans des rues qui sont propres. Et c'est vrai que quand on repasse dans le quartier qu'on vient de se taper, qu'on vient de nettoyer avec patience, eh bien c'est vrai qu'ils ont la banane, ils sont contents de voir que c'est propre et de nous faire plaisir. Et donc, quand ils font grève, on le sent aussi. Michel, vous êtes content du résultat? Oui, bien sûr. Oui. Il a bien évolué dans ses a priori, il comprend peut-être mieux ce que vous faites? Je pense qu'il a une autre vision des choses et j'aimerais que cette vision passe aussi aux yeux de tout le monde qui se rendent compte un peu plus qu'on n'est pas des héros, bien sûr. Il y a d'autres métiers plus difficiles que le nôtre, mais on est là pour eux, pour les gens, pour le service public que je représente. Eh bien écoutez, on fait passer le message, en tout cas dans Vie ma vie. Merci beaucoup Michel d'avoir accueilli Stéphane dans votre benne. Merci à Muriel et Michel d'avoir mené cette belle aventure au pays de l'argent. Et un grand merci à Richard d'avoir tenté de réconcilier Isabelle avec le permis de conduire. Bonne fin de soirée sur TF1. On se retrouve dans 15 jours. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes maman d'une fille de 10-12 ans et toutes les deux, vous ne comprenez absolument pas la mode Lolita. Vous ne mangez jamais dans les fast-foods et vous ne pourriez pas y travailler. Vous êtes une femme épanouie entre votre carrière, votre compagnon et vos enfants. Vous gérez vos 3 vies parfaitement. Vous ne comprenez pas la vie de votre ami, de votre conjoint, d'un membre de votre famille. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.